Tout ce qu'on a vu pendant les équations, ça va servir encore. Regarde ici, on va devoir résoudre cette équation, cette inéquation, mais elle est un peu moche. On ne sait pas trop comment gérer ça parce que normalement, il nous faut une équation produit. Une inéquation produit. D'ailleurs, décidément, j'ai du mal. Donc, le problème ici, c'est que là, il y a une addition, enfin une soustraction. Donc, on n'a pas directement l'expression sous forme de produit comme on a l'habitude de faire. Donc, comment on va s'en sortir? Là, c'est à toi d'avoir vraiment l'œil. Donc, j'ai fait plusieurs playlists déjà où j'ai détaillé en fait des choses très importantes. Déjà, c'est les factorisations avec facteurs communs. Tu vois, là, ça doit te faire penser, si tu ne sais pas comment faire et que tu aimerais bien faire apparaître un produit, on aime beaucoup les produits et les quotients avec les inégalités. Donc, c'est typiquement les factorisations qui vont souvent t'aider. Donc, c'est bien d'avoir ce petit réflexe. Si tu es bloqué, pense toujours factorisation. Alors, après, ça va beaucoup ressembler à ce qu'on a déjà fait ensemble sur les équations. Donc, le début, on l'a déjà vu. Donc, ça va juste être de modifier tout ça de manière à avoir l'équation produit. Et une fois que tu as l'équation produit, je te ramène à mes premières vidéos, peut-être la 3e ou 4e de la playlist, où ça va te réexpliquer comment on gère les équations produits. Donc, je vais quand même la faire en entier celle-là, mais normalement, dès que tu arrives avec le produit, c'est que tu es sauvé. C'est ce que je dis toujours, c'est, t'imagines, tu es dans la forêt, la nuit, tu es perdu. Bon, peut-être pas la nuit, allez, en journée, mais c'est une forêt épaisse. Si tu arrives à trouver une route, normalement, en continuant sur la route, tu vas finir par trouver une maison et la civilisation. Donc, c'est pareil ici. Tu veux l'équation produit pour après être sauvé. Donc, ça équivaut à... Donc, toujours quand c'est une factorisation avec facteur commun, on écrit le facteur commun devant et on empile tout le reste dans la parenthèse. Voilà. Donc, tu vois, là, c'est simple. Juste pense bien avec le moins, il est en facteur de tout le 3x plus 2. Si tu ne mets pas la parenthèse, tu auras faux malheureusement. Donc 2x moins 1, ça on n'y touche plus. Facteur de x moins 3x, ça va faire moins 2x et moins 2, supérieur ou égal à 0. Et là tu es vraiment content. Équation produit, là on est bien. Parce qu'on peut dire a fois b égale 0, on va résoudre, on va trouver les solutions. Donc je le fais rapidement. Donc 2x moins 1 égale 0 ou moins 2x moins 2 égale 0. J'ai pas recopié, mais voilà, normalement, tu repars sur une équation, tu n'es plus sur une inéquation, juste temporairement. Le but, c'est juste de trouver quand est-ce qu'on s'annule. Donc, c'est quand 2x égale 1 ou moins 2x égale 2, et donc quand x égale 1 demi, ou x égale moins 2 sur 2, x égale moins 1. Tu vérifies toujours si ce que tu écris, c'est pas n'importe quoi. Donc là, on voit bien, quand x vaut 1 demi, ça s'annule, je suis d'accord. Quand x vaut moins 1, moins 2 fois moins 1, ça fait 2, 2 moins 2, 0. Toujours, tu vois, tu dois être critique sur ce que tu écris. C'est comme dans la vie réelle, voilà, il faut avoir l'esprit critique, très important. Alors, on continue, tableau de signes. Moins l'infini plus l'infini, moins 1, 1 demi. Ça, c'est nos valeurs remarquables. On va écrire nos deux parenthèses. Donc, il y a 2x moins 1 et il y a moins 2x moins 2. Alors, moi, ce que je fais quand je suis un peu feignant, que j'ai pas envie de recopier tout ça parce que ça prend beaucoup de place, je vais écrire f de x. C'est pas rigoureux, c'est juste parce que je suis feignant pour gagner du temps. J'ai le droit comme je suis le prof. Mais ça, à pas écrire sur ta copie, c'est juste pour gagner du temps. Alors, 2x moins 1, ça s'annule en 1 demi. Moins 2x moins 2, ça s'annule en moins 1. Et le produit, ça s'annule soit en moins 1, soit en 1 demi, ce qu'on a déjà vu à chaque fois. Si une parenthèse s'annule, tout s'annule. Là, c'est une fonction affine avec un plus, c'est positif devant le x, donc c'est une droite qui monte. Donc au début, elle est négative, elle touche, elle monte. Donc ça, on l'a déjà vu plein de fois. Tu remplaces x par plus l'infini pour voir c'est bien positif. X par moins l'infini, 2 fois moins l'infini, c'est bien négatif, tu vois. Sois critique. Moins 2x moins 2. Donc on remplace x par moins l'infini cette fois-ci. Donc ça va faire moins 2 fois moins l'infini. Ça fait un plus. Et là, sinon on voit bien, c'est une droite qui descend. Donc si elle descend, elle est positive. Elle descend dans les négatifs, après le 0. Les droites, comme c'est ax plus b, donc quand c'est... En fait, le plus et le moins sont de part et d'autre du 0. Donc une fois que tu as trouvé le signe d'un côté, tu as trouvé le signe de l'autre. Alors maintenant, le produit, moins fois plus, ça fait moins fois moins, ça fait plus, moins fois plus, ça fait moins. Et donc là, on retourne sur la question du départ, qui était celle-ci. En fait, c'est plutôt celle-ci qu'on est en train de résoudre. Quand est-ce qu'on est supérieur ou égal à 0? Donc supérieur ou égal à 0, c'est le moment où on est positif ou nul. Donc c'est ici. Donc toujours, cette question-là, c'est avec la dernière ligne qu'on y répond. Sur quel intervalle est-ce qu'on est positif ou nul? Tout simplement entre moins 1 et 1 demi. Voilà, donc c'est ça l'ensemble des solutions. Donc voilà, c'est vraiment, tu vois, il y a plusieurs étapes. Première étape, embellir l'expression. Deuxième étape, trouver les moments où ça s'annule ou alors où il y a des valeurs interdites. Troisième étape, tableau de signes. Quatrième étape, les solutions. Donc tu vois comment on a construit. La première inéquation, on avait pu la résoudre dès le premier coup et direct on avait mis S. Ensuite, on avait fait des équations produits,
enfin des inéquations de produits. Donc on avait rajouté cette étape, puis le tableau de signes. Bah là, on a même rajouté une dernière étape, voilà, vu qu'il y a le rangement au départ. Donc c'est ça l'idée, c'est on commence simple et petit à petit, on rajoute des briques et on construit quelque chose de plus en plus costaud. Et quand tu seras en première, tu vas aussi voir les polynômes, donc tu auras encore de nouvelles fonctions. Quand tu vas être en... tu auras aussi les exponentielles, les logarithmes, tu auras d'autres fonctions qui vont arriver. Donc au fur et à mesure, ça va continuer à s'étoffer, mais c'est pour ça qu'il faut déjà que tu sois blindé sur ça en seconde, parce que déjà ça, c'est pas facile. Et après, on va pouvoir continuer à construire tout le lycée. Allez, abonne-toi, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.